Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sutta Vacha Evam Parikshata Dharmam Partha Krishnena Kodita Naichadantum Guru Sutam Yadyapatmahanam Mahan Sutta Vacha Evam Parikshata Dharmam Partha Krishnena Chodita Naichadantum Guru Sutam Yadyapyatmahanam Mahan. Quelqu'un souhaite répéter? Vaishnavis? Traduction. Sutta dit, Arjuna, qui était un homme magnanime, ne voulait pas exécuter Ashvatthama, le fils de son propre précepteur Dronacharya, malgré les arguments du Seigneur Krishna, qui était alors en train de tester sa fidélité à suivre les codes de la religion. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique que Krishna, en incitant Arjuna à tuer Ashvatthama, testait son sens de la justice. En effet, parce qu'il était doté d'une intelligence supérieure, Arjuna ne voulait pas le tuer, bien qu'il ait tué son fils. De plus, il connaissait la nature de Krishna. Bien que le Seigneur soit omniscient, il teste ses dévots afin d'établir à travers eux un idéal que les gens puissent suivre. Ainsi, il teste Arjuna, qui est le possesseur du dharma, des principes de la religion, en montrant des sentiments liés au code de la chevalerie et à la colère. Quand Krishna dit dans le Bhagavatam 1.7.35, « Tu ne devrais pas le libérer ». De la même manière, il testa les gopis, possesseurs du plus grand amour spontané pour lui, en leur enseignant la voie de l'action, le karma, et la voie de la connaissance, le jnana. Ceci est visible dans plusieurs versets du Bhagavatam. Bhartu sushru shanam strinam paro dharma. Le plus haut devoir religieux pour une femme est de servir sincèrement son mari. 10, 29, 24. Bhavatinam bi yogome nahi sarvat manak vachit. Vous n'êtes en fait jamais séparés de moi, car je suis l'âme de toute la création. 10, 47, 29. Et aham hi sarva bhutanam adir antuntaram bahi. Chère demoiselle, je suis le commencement et la fin de tous les êtres créés, et j'existe à la fois à l'intérieur et à l'extérieur d'eux. Il testa aussi Prithu, Prahlad et d'autres qui étaient emplis de dévotion à son égard, en leur promettant la jouissance matérielle et le pouvoir. Ceci est visible dans le Bhagavatam. Varam chamat kanchana mana vendra vrinishva. Cher Prithu, tu as par conséquent le droit de me demander la bénédiction de ton choix. 4, 20, 16. Varam
Il y en a un autre, ok. Varam vrishni vabimatam kama puros myaham nrinam. C'est mon divertissement de combler les désirs de tous les êtres vivants. Et par conséquent, tu peux me demander la faveur que tu désires. 7, 9, 52. Or, bien que le Seigneur leur offrit toutes sortes de bénédictions, ils n'en acceptèrent aucune, montrant ainsi le chemin de la dévotion immotivée. Diya manam nagrinandi. 3, 29, 13. Même ces purs dévots testent d'autres dévots afin d'établir la voie de la pure dévotion. C'est ainsi que Shukadev testa Parikshit dans le 10e chant du Bhagavatam, lorsque celui-ci lui demanda la méthode pour s'affranchir de la tendance à accomplir des actes impies. De même, dans le 9e chant, Shukadev testa l'avidité de Parikshit pour le divertissement de Krishna, en les résumant. Mais également dans le 12e chant, il testa sa stabilité dans la dévotion en lui parlant de la connaissance sur l'aspect impersonnel du Seigneur. On doit comprendre en ceci que la véritable signification des agissements du Seigneur et de ses dévots n'est pas toujours directement dévoilée et qu'elle a donc un sens caché. Om Gyanatimirandasya Gyananjara Chakshurun Miritam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutade Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhyahiva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namaho Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutade Shrimate Bhaktivedanta Saminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Donc il semble que Krishna il aime beaucoup tester ses dévots. Il le fait pour glorifier ses dévots. Ça montre à quel point les dévots de Krishna ils sont chers à son cœur. Le fait en réalité qu'ils acceptent
comme ils acceptent de venir dans le monde matériel. Comme par exemple, Srila Prabhupada, il expliquait que lorsqu'il était dans le monde transcendantal, lorsqu'il était à Vrindavan, Krishna l'a approché et il est venu le voir. Il lui a demandé si il pouvait descendre dans le monde matériel pour pouvoir libérer les âmes conditionnées. Et là, Prabhupada a dit, « Oh non, s'il te plaît. » C'était par son sentiment d'amour pour Krishna. Il ne voulait pas se séparer de lui. Et on comprend, c'est naturel. Il faut se mettre à la place de Srila Prabhupada, donc, qui est un très cher ami de Krishna. Donc, il ne voulait pas quitter son Seigneur adorable. Mais parce qu'il est dévoué à Krishna, il a voulu répondre au désir de Krishna et donc il a décidé de descendre dans ce monde matériel. Donc, on voit que les associés, les éternels de Radha et Krishna, ils font des sacrifices vraiment spéciaux pour libérer les âmes conditionnées. On peut voir que même Krishna, il fait ça, non? Il vient pour libérer les êtres. Et comme par exemple, lorsque Krishna il vient à Boma Vrindavan, il se place même dans la séparation de ses associés. Lorsqu'il quitte Vrindavan pour aller à Mathura, non? C'est expliqué qu'il a reçu cette malédiction, non? D'être pendant 100 années dans la séparation des Vrajavasi, on pourrait dire plus spécifiquement de Srimati Radharani, non? Parce que Krishna ne peut pas vivre absolument sans Srimati Radharani. Et pourquoi? C'est une méditation qui est intéressante, non? Pourquoi Krishna il ne peut pas vivre sans Radharani? Pourquoi il se sent séparé d'elle? Non? Est-ce que vous connaissez la réponse? Qu'est-ce qui fait que Krishna ne se sent pas complet sans Radharani? Pardon? Oui, tout à fait. Oui, exactement. Il y a aussi un point intéressant. Oui, ils sont une et même personne, mais c'est comme, par exemple, c'est comme, comment je pourrais dire? Srila Prabhupada, il explique dans l'introduction du Chaitanya Charitamrita, il explique que c'est comme deux îlots sur une île. C'est comme deux bulbes d'une même fleur, non? Et c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'on pourrait se dire, donc ils sont une et même personne, mais pourquoi ils sentent la séparation? C'est parce que malgré le fait qu'ils soient une seule et même personne, en réalité aussi, lorsqu'ils ne sont pas ensemble, il y a la séparation parce que Krishna, on pourrait dire Krishna est 50% et Radharani est 50%, et ensemble ils sont un. Parce que lorsque Krishna et Radharani sont séparés, en réalité, ils sentent qu'ils ne sont pas complets, malgré le fait qu'ils le sont tout de même. Mais ils sont dans ce sentiment qu'ils ne sont pas complets. Non. Donc, ce sentiment de penser que, OK, donc sans Radharani, je ne suis pas moi-même, je ne suis pas complet, c'est ce qui crée justement la séparation. Et ce sentiment, il les pousse à se réunir. Donc, c'est une très belle méditation de ce point que Radha et Krishna, ils sont à la fois un, mais à la fois aussi, ils sont deux. Donc, dépendamment du sentiment, parfois, lorsqu'ils sont ensemble, on appelle ça prema vaicitya. C'est un sentiment de séparation qui est très profond. Lorsqu'ils sont ensemble, malgré le fait qu'ils soient ensemble, ils pensent qu'ils sont complètement séparés l'un de l'autre. Malgré le fait que Krishna soit juste à côté de Radharani. Donc, ils sont les yeux fermés et ils sont tellement dans un intense sentiment de séparation qu'ils pensent qu'ils sont loin de leur bien-aimé. Donc, c'est un sentiment qui est très spécial, Prema Vaicitya. Bhaktivinoda Thakur, il explique, je crois que c'est dans son commentaire. Oui, c'est ça, c'est dans son commentaire sur le Manashiksha de Raghunath Das Goswami. Il explique plus en détail le Prema Vaicitya. Donc, c'est très spécial. Radha et Krishna, c'est ça, lorsqu'ils sont séparés, ils sentent justement qu'ils sont incomplets. Non? Et par ce sentiment, ils souhaitent se réunir. Et c'est la même chose aussi entre Krishna et son dévot. C'est ça qu'il faut comprendre, parce que, comme Krishna, il explique, c'est le même sentiment, non? On va dire, oui, c'est le même sentiment de séparation, parce que lorsque Vishnu, Narayan, il rencontre Durvasa Muni, non? Il lui fait part d'une confidence de cœur, non? Sadhavo ou Hridayam Toma. Il explique que je suis dans le cœur de mon dévot et il réside dans mon cœur. Non? Donc Krishna il ne peut jamais être séparé de son dévot. Donc c'est le même principe. C'est pourquoi aussi, intéressant, c'est pourquoi Krishna réside dans notre cœur en ce moment. Krishna, c'est spécial, non? En réalité, Krishna, même pour les âmes conditionnées,
Il est dans le cœur de tous les êtres vivants. Dans notre long séjour, non, depuis des temps immémoriaux, dans le monde matériel, Krishna, il nous accompagne dans notre cœur. Il ne nous lâche pas un instant. Donc en réalité, il est toujours avec nous. Il ne nous a jamais lâchés. Non. C'est tout simplement nous qui l'oublions. Non. Mais Krishna, il est toujours avec nous. Ça, c'est sa relation d'amour avec l'être. Comme Krishna, il est un être d'amour, il ne peut pas vivre séparé de ses dévots. Non. Même de nous. C'est spécial, hein? C'est juste que sa relation avec nous, elle est plutôt, en anglais, on dit one-way street. Elle est à sens unique. Donc Krishna nous aime, mais nous, on ne l'aime pas. C'est ça le problème. Mais Krishna nous aime. Pourquoi sinon il nous accompagne? Mais c'est juste, c'est tout simplement une preuve d'amour, le fait qu'il nous accompagne, non, vie après vie. Pourquoi il ferait ça? Non, mais il accompagne l'être dans le cœur d'une tarentule, d'une limace, d'une sangsue, d'une tortue, peu importe ce que vous pouvez imaginer. Pourquoi Krishna voudrait résider dans le cœur d'un être qu'il oublie, qui réside dans le cœur d'une coquerelle? Non. Sérieux, hein? Ou même de la personne la plus, on pourrait dire, un tueur en série, non? Ou une personne démoniaque, non? Qui a tué des millions de personnes, non? Malgré tout, Krishna l'accompagne, malgré le fait que la personne, elle est dans l'oubli, puis en plus, elle crée tellement de violence dans ce monde. Non? Pourquoi? C'est parce que Krishna, il aime les êtres profondément, mais pas seulement ça. Pourquoi il nous aime, non? Il nous aime parce qu'il nous voit pour notre juste valeur. Il nous voit pour qui nous sommes réellement. C'est pourquoi il nous aime profondément. C'est pourquoi il est prêt. Oh. C'est pourquoi il est prêt à nous accompagner vie après vie. Parce que Krishna vit dans l'éternité. Donc pour Krishna, des temps immémoriaux, ou on pourrait dire des milliards et des milliards de vies dans ce monde matériel, pour Krishna, c'est juste un clin d'œil. C'est pourquoi aussi son expérience, elle est différente. Pourquoi? Parce que dans le monde transcendantal, le temps, comment on dit conspicuous by its absence? Pardon? Il brille par son absence, c'est ça? Merci. Le temps, il brille par son absence. Et donc, je ne me rappelle plus qui avait partagé cette histoire, mais je trouvais que c'était une très belle histoire. Il expliquait que notre expérience dans le monde matériel, c'est comme si, par exemple, nous étions à Vrindavan, et nous nous égarons, par exemple, si nous sommes un ami de Krishna, nous égarons de Krishna et de ses amis parce que nous avons été attirés par la senteur d'une fleur de lotus noire. Et donc, elle avait un parfum vraiment particulier et on a été attirés par cette fleur de lotus. Et donc, on s'est approché. Et une fois qu'on a approché nos narines et qu'on a commencé à sentir la fragrance de cette fleur de lotus noire, on a été complètement hypnotisés. Et c'est notre expérience dans le monde matériel. Et donc, à cause de ça, on a oublié qui on était et on s'est profondément absorbé justement dans le parfum de cette fleur de lotus. Et à un moment donné, on se réveille, puis là, on regarde autour de nous, puis on réalise, « Oh, OK, attends, où est-ce que je suis là? » Et on se rappelle que, « Ah, d'accord, Krishna m'attend et je suis supposé le retrouver. Il m'attend pour aller faire paître les vaches dans les forêts de Vrindavan. » Donc, c'est une belle analogie. Ça nous montre que pour nous aussi, en réalité, c'est vraiment juste une fraction de seconde dans l'éternité. Qu'est-ce que c'est dans l'éternité, notre expérience dans le monde matériel? Donc, dans l'éternité, nous étions dans la neutralité avant de venir dans le monde matériel. Dans l'éternité, nous sommes dans le monde matériel. Et dans l'éternité, nous serons aussi dans le monde transcendantal. C'est pourquoi la notion de temps, elle est un peu bizarre pour moi, je vous avoue. Je trouve ça pas mal bizarre. C'est pourquoi, dans le Srimad Bhagavatam, dans le 11e chant, c'est expliqué. Et c'est un verset qui est tellement intéressant. C'est expliqué que pour l'âme, il n'y a ni bondage, il n'y a pas d'enchaînement ni de libération pour l'âme. Parce que l'âme est tout simplement. Et l'âme est dans sa relation avec Krishna aussi. C'est pourquoi, comme on expliquait l'autre jour, c'est important lorsqu'on chante notre japa de chanter dans le cœur. Parce que c'est là que Krishna est. Comme l'expliquait Rupa Goswami, s'il te plaît, viens chanter dans la cour intérieure de mon cœur. Et viens danser avec moi dans la cour intérieure de mon cœur. Donc Krishna, il est déjà présent, mais le point, c'est que
il est comme l'âme suprême. Mais si on veut que Krishna apparaisse comme le beau prince de Vraj, on doit il est déjà là, mais on doit le faire venir de cette manière, si je peux dire comme ça. Parce que sinon, il reste l'âme suprême. Il nous regarde, non? Il nous observe avec amour, non? Avec amour, avec compassion, avec tolérance, beaucoup de tolérance, avec miséricorde, avec magnanimité, non? Comme c'était expliqué que dans le verset, que Arjuna, qui était un homme magnanime, non? Ne voulait pas exécuter Ashvatthama. Donc, Krishna, il est le plus magnanime, non? C'est pourquoi il vient en tant que Chaitanya Mahaprabhu, non? Audarya, non? Donc, Krishna, comme il est magnanime, il est présent dans notre cœur et il attend, non? À chaque instant, non? Il nous regarde nous absorber dans l'illusion matérielle et il nous regarde avec amour, avec compassion, puis il espère, non? Du jour où on pourra finalement se tourner vers lui. Comme Narayan il l'a exprimé à Gopakumar. Je me disais peut-être que ça sera dans cette vie ou peut-être que ça sera dans celle-là. Et je pleurais dans l'attente que tu puisses un jour te tourner vers moi. Non? Donc Krishna, il attend, mais comme nous ne nous sommes pas tournés vers lui encore, plus personnellement, il reste comme le témoin, comme l'observateur de nos activités. Et il attend, avec amour toujours, mais il attend. Parce qu'en tant que l'âme suprême, il ne se permet pas d'agir personnellement. Parce qu'il est celui qui sanctionne nos activités. Il est impartial en tant que l'âme suprême. Donc, si on veut que Krishna il soit personnel dans notre cœur, on doit se tourner vers lui d'une manière personnelle aussi. C'est pourquoi dans notre japa, ou juste constamment, on devrait toujours avoir ce sentiment de se tourner vers Krishna. Non, de se tourner vers lui. Parce que si on se tourne pas vers lui, comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce que lui se tourne vers nous? Ou qu'il nous montre sa présence, parce qu'il est là, comme on expliquait, mais juste comme un témoin, non. C'est pas qu'il va commencer à parler, il va juste nous regarder, non, patiemment. Et il va disposer, selon ce qu'on désire et ce qu'on mérite, il va sanctionner nos activités, non? Mais si on veut que Krishna vienne vraiment comme le prince de Vraj dans notre cœur et qu'il vienne danser dans la cour intérieure de notre cœur, on doit réellement se tourner vers lui personnellement et lui montrer qu'on cherche vraiment cette relation avec lui. Non? Et à ce moment-là, il se manifestera comme le prince de Vraj et il viendra danser dans la cour intérieure de notre cœur. Mais pas avant. Parce que, comme on expliquait, comme Krishna, il est un être d'amour, il ne se force pas, il attend de voir comment on va se tourner vers lui. Et quand on va prouver à Krishna qu'on souhaite réellement danser avec lui dans la cour intérieure de notre cœur, à ce moment-là, il va commencer à justement manifester ses doux pas de danse non, à l'intérieur de notre cœur. Mais on doit lui montrer notre désir de vouloir danser avec lui. Parce que Krishna, il souhaite ça, mais est-ce qu'on lui prouve qu'on veut vraiment embarquer dans cette danse d'amour avec lui? On doit lui prouver. C'est pourquoi Krishna, il nous teste aussi, non? Donc, on expliquait, donc oui, il est l'âme suprême, et ce n'est pas nécessairement qu'il nous teste à ce niveau-là. Au niveau de l'âme suprême, il sanctionne ce qu'on désire et ce qu'on mérite, tout simplement. Mais lorsqu'on prouve réellement Krishna qu'on veut danser avec lui, non, dans la cour intérieure de notre cœur, c'est à ce moment-là qu'il va devenir plus personnel et qu'il va nous amener les tests nécessaires pour nous aider à devenir plus conscients de lui. Mais c'est ça qui est le problème, c'est que même s'il nous envoie ces tests, on n'arrive pas à voir que c'est lui. On n'arrive pas à voir que c'est lui qui est présent et qui souhaite justement nous attirer à lui. Et malheureusement, à cause de ça, on ne prend pas ces opportunités précieuses pour se rapprocher de lui. Les gopis ont vite compris, lorsque Krishna était disparu, l'erreur qu'elles avaient commise de se sentir fières, tu vois, d'avoir été si proches de lui. Et donc, elles se sont corrigées dans leur cœur et donc elles ont approché Krishna avec une mentalité si douce, non aimante, et avec une profonde humilité, non? Et donc, Krishna, qui était présent sur une branche, lorsqu'il a vu ça, son cœur a fondu et il s'est senti obligé par cet amour des gopis donc, de retourner vers elle et de recommencer les divertissements, non? Donc, on doit être sensible à cette présence de Krishna et parce qu'il se manifeste tellement personnellement à travers ces tests.
Le plus on en devient conscient de cet aspect personnel de Krishna, et le plus on pourra réciproquer avec lui aussi de cette manière. Parce qu'il attend ça? Non, parce qu'il souhaite ça. Donc, on doit vraiment, à tous les jours, parce que si on le désire vraiment, Krishna, à tous les jours, il nous donnera des douces opportunités de nous tourner vers lui. Que ce soit parfois à travers des pincements de cœur, dus aux difficultés qui nous assaillent, non? Ou par les tests que Krishna nous envoie. Mais on doit justement, parce que Krishna, il nous accompagne, comme on expliquait, il nous accompagne déjà, vie après vie. C'est ce qu'il fait déjà. Et donc, on expliquait que si on veut que le prince de Vraj s'installe dans la cour de notre cœur, on doit lui faire sentir qu'on veut être avec lui en tant que le prince de Vraj, pas juste l'âme suprême. Parce qu'on peut justement prier à Krishna dans notre cœur, mais à qui prier est-ce qu'on prie? Krishna, c'est une personne. On est une personne. Donc, si on veut vraiment que Krishna, il vienne en tant que ce qu'il est réellement, non, comme le prince de Vraj, on doit lui faire sentir que c'est cette personne qu'on cherche réellement, cette personne d'amour, non? Krishna qui est présent à Vrindavan, non? Qui accomplit cette danse merveilleuse avec ses associés à tous les jours. Donc, on doit vraiment lui montrer cette détermination de cœur que nous avons d'être avec lui. Et à ce moment-là, il sera prêt justement à se révéler davantage dans notre cœur. Mais comment il se révèle? Il se révèle par ses tests d'amour. C'est ce que ce verset et ce commentaire expliquent. Krishna, il envoie ses tests à ses associés éternels comme des échanges d'amour très profonds. On regarde par exemple dans le 8e chapitre, est-ce que c'est dans le 8e, les prières? Non, c'est pas dans le 8e. C'est dans le 9e chapitre. C'est un très beau chapitre, le 9e chapitre. C'est les prières de Bhishma, non? C'est très joli juste au moment où il quitte son corps, non? Il y a des magnifiques prières dans cet échange entre Bhishmadev et Krishna. En réalité, c'était son désir le plus cher. Donc Krishna l'avait testé à travers on pourrait dire, cette bataille de Kurukshetra. Et c'est expliqué, non, que lorsque Bhishmadev, il envoyait ses flèches à Krishna, Krishna, il sentait ses flèches comme des douces caresses sur son corps, non? Donc, ça vous montre à quel point, justement, Bhishmadev, malgré le fait que ce soit dans la chevalerie, il avait une douce relation d'amour avec Krishna. Et ça, c'est tellement quelque chose qui est spécial, que même à travers cette chevalerie, non, sur le champ de bataille de Kurukshetra, les flèches que Krishna recevait, c'était des flèches d'amour. Donc, ça nous montre que la relation qui unit Krishna à ses dévots, que ce soit dans la fraternité, dans la conjugalité ou même dans la chevalerie, ce sont des relations d'amour. Et Bhishmadev, il nous le prouve réellement à travers cette histoire. Non? Donc, Krishna était ses dévots par amour et pour justement glorifier l'amour que ces dévots lui portent. C'est ce qui est spécial dans ces tests d'amour. Et un jour, il le fera avec nous aussi. Il fera la même chose avec nous si nous lui prouvons que nous souhaitons uniquement cette relation d'amour avec lui. Hors de tout doute que nous souhaitons, plus que toute autre chose en ce monde, avoir cette relation personnelle avec lui. À ce moment-là, oui, il sera inspiré justement à nous envoyer des profonds tests d'amour pour nous aider à nous rapprocher sincèrement de lui. Donc, on va terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ou des réflexions avant qu'on termine? Grantara Shrimad Bhagavatam Ki Jai.